Voyage de 7 heures sans encombre, où notre nièce et mon neveu nous attendent. Ce pays est très aride et accidenté. Je devrais pouvoir trouver quelques plantes succulentes. Avec nos neveux, notre première journée sera consacrée à la visite de la ville de Djibouti et à la recherche de documents botaniques pour notre centre de documentation. Nous trouverons des documents à l'Institut de recherche botanique de Djibouti sous la forme de 3 gros volumes qu'ils ont bien voulu nous céder. 783 espèces y sont répertoriées. Ces volumes sont mis à jour depuis 1992. Les botanistes qui ont établi cet inventaire estiment qu'il y a à peu près 20% des espèces de plantes à découvrir sur le territoire de Djibouti. Le lendemain, nous établissons notre programme pour notre première sortie. Ce sera au large de Djibouti, les îles coralliennes de Mascali et de Moucha. Pour notre petit-neveu, passionné de pêche en mer, nous ne ferons pas la route directe. Par de nombreuses reprises, il nous montrera cette technique de pêche en mer. Après 2 heures de navigation, nous apercevons la première île à visiter, l'île de Mascali. Pour mon bonheur, pas plus tôt débarqué sur la plage, je suis émerveillé et entouré de plantes succulentes. Sur le sable, au beau milieu de la plage, des zygophyllons albums dans toute leur splendeur. Quelques mètres plus loin, en bordure de plage, des touffes de Suida vermiculata. Malheureusement, ce n'est pas la saison. Presque toutes les plantes que nous verrons ne seront pas en fleurs. Un peu plus loin, ce sera des Suida monoaca. Plus d'1,10 m, 1,20 m de touffes. Celle-ci est basse, car elle est en bord de plage. À l'intérieur des terres, je verrai des touffes de plus de 2 mètres de hauteur. Et encore plus loin, des touffes atteignant plus de 4 mètres de hauteur. Ces plantes prospèrent toutes sur du sable corallien. Pourtant, sur cette île, je relève une température de plus 40 degrés à l'ombre. Les pluies y sont très rares, 1 à 2 fois par an, quelques centimètres, pas plus. Les embruns sont très importants. L'île ne dépasse pas le niveau de la mer de quelques mètres. Par conséquent, les plantes peuvent puiser de l'eau saumâtre. Je ferai tout le tour de l'île, qui n'a qu'environ 1 km de long sur 400 mètres de large. Tout le long de ces plages, je rencontrerai toutes les espèces que je viens de citer. Ces plantes savent se protéger. Elles sont bien vertes. Pourtant, il y règne une luminosité très importante. De 2 mètres de diamètre. Très très bien. 2 espèces s'entrelacent. Autour de l'île, par endroits, les plages disparaissent. Elles laissent apparaître du corail mort depuis des millénaires. Celui-ci est très difficile à franchir, car il laisse apparaître des arêtes extrêmement tranchantes. Malgré cette extrême aridité, cela n'empêche pas, dans les creux, d'être occupé par des suadas et autres succulentes. Après ces zones coralliennes d'une centaine de mètres, sur le sable, je découvre des zygophyllons simplex. À l'intérieur des terres, il y a de nombreuses touffes de limonium axillare. Sur cette île, ce sera les seules plantes que je verrai en fleurs. Comme le nectar est très rare, elles sont couvertes par une grande quantité de mouches et d'abeilles. Aux endroits les plus arides, la floraison est terminée.
Les plantes ne ressemblent guère à la précédente. La lava volcanique est extrêmement coupante, ça. Hein? Pour atteindre la plage, là, il faut se couper les pieds. Oui, même le sol là, oui. Je franchirai quand même cette barrière de corail, car je viens d'apercevoir une touffe de Suida prinosa aux couleurs étranges. Je me pose beaucoup de questions sur la couleur insolite de cette plante. Et c'est sur une autre île que nous aurons l'explication de cette particularité. Après avoir fait le tour de l'île de Mascali, avec mes neveux, nous prospectons l'intérieur et nous découvrirons un seul pied de Caralluma rétrospicien. Cette espèce de Caralluma porte un grand nombre d'appellations. Caralluma priogonium, Russuliana, Acutangula et Dermidorchi acutangula. Choisir un nom à une espèce, c'est vraiment très difficile. Depuis 60 ans de passion de plantes succulentes, je vois passer sur les publications à la mode, année après année, des noms qui changent les uns après les autres. Avec cette image où mon petit-neveu admire cette plante, qui souffre beaucoup sur ce sol corallien, nous reviendrons vers notre point de départ, c'est-à-dire les Farés, sorte d'abri pour touristes. Pendant notre pique-nique, nous en profiterons d'admirer les mouettes. L'après-midi, nous quitterons l'île de Mascali pour la petite île de Moucha, appelée l'île du Général. Pendant ces préparatifs, je vous donne quelques explications sur ces îles. Il y a 3 îles principales et de nombreux îlots.